O.J. Simpson, ou Orenthal James Simpson, est un ancien joueur de football américain. Il joua pour l'équipe de football de l'Université de Californie pendant ses études et il gagne le trophée Heisman en 1968. Il joua plus tard dans la ligue de football américaine professionnelle appelée la NFL pour les Bills de Buffalo de 1969 à 1977. Il joua aussi 2 ans pour les 49ers de San Francisco en 1978 et 1979. Il est réputé comme étant un très bon coureur et il jouait à la position running back, où il reste à ce jour le seul running back à avoir couru 2000 verges dans une saison de 14 matchs. Il fut introduit au Hall of Fame collégial et professionnel en 1983 et 1985 pour ses prouesses et il eut une prolifique carrière comme commentateur dans les matchs de la NFL après sa retraite comme joueur. Par contre, O.J. Simpson n'est pas connu par le grand public pour ses prouesses sportives. Son nom devient populaire en 1994 après une terrible tragédie qui mit en branle le procès le plus médiatisé que le monde ait connu. Le matin du 13 juin 1994, le corps de police de Los Angeles reçoit un appel des plus particuliers. Le corps de Nicole Brown, l'ex-femme de O.J., ainsi que le corps de l'homme qu'elle fréquentait, Ron Goldman, furent retrouvés sans vie au domicile de Nicole Brown. Les détails sont plutôt brouilles, mais les événements de la nuit du 12 juin 1994 contribuèrent à un des plus fameux mystères irrésolus encore à ce jour. Les policiers se mirent vite à la recherche d'O.J. qui affirma être en voyage pendant les atroces événements. Mais O.J. refusa d'arrêter son véhicule et il provoqua une poursuite automobile à basse vitesse. Les policiers appellent le cellulaire d'O.J. qui, au bord du désespoir, dit vouloir aller mettre fin à ses jours dans sa résidence primaire. Il fut arrêté sans anicroche et fut apporté devant le juge en 1995. Ce qui s'ensuit est considéré comme étant le procès du siècle, dû à la publicité internationale qu'il connut. La raison est plutôt simple. Les années 80 sont connues comme étant le retour prédominant des valeurs conservatrices aux États-Unis, qui selon plusieurs poussa les tensions raciales à leur paroxysme. Plusieurs Américains se lassent du consensus conservateur et se rebellent. Les années 90 voient parmi les pires tragédies et événements à caractère racial qui changea l'opinion publique face aux problèmes raciaux. L'incident Rodney King, les émeutes de Crown Heights, d'Overtown et de Los Angeles sont tous des événements qui renforçaient l'opinion publique contre le conservatisme des années 1980. C'est dans cette ambiance que le procès du siècle se déroula. Durant le procès, O.J. fut décrit comme un homme très agressif, abusif, possessif et même jaloux. Plusieurs appels téléphoniques logés au 911 de Nicole, qui appelait à l'aide alors qu'O.J. criait en arrière-plan, furent utilisés pendant le procès, rien qui puisse aider la cause du défendant. Par contre, il s'agit que de preuves circonstancielles. Okay, wait a minute. What's your name? Nicole. Okay, just stay on the line. I don't want to stay on the line. Côté preuves physiques, la couronne laisse à désirer et manque de professionnalisme. Le corps policier de Los Angeles était tellement persuadé de la culpabilité d'O.J. Simpson qu'ils négligèrent les preuves physiques et ignorèrent même certaines preuves qui auraient pu pointer vers un autre suspect. Les traces d'ADN trouvées sur la scène du crime étaient tellement contaminées qu'elles n'étaient plus utilisables en cours. De plus, les traces de chaussures ensanglantées découvertes sur la scène du crime pointaient vers 2 assaillants, mais la couronne n'en avait que pour O.J. Simpson. L'incapacité de la couronne de justifier ses erreurs et le doute qui plane à cause des traces de chaussures d'un second complice soulèvent un sérieux doute aux yeux du jury. Le clou sur le cercueil de la poursuite, le chef de police responsable de l'enquête fut soupçonné de racisme envers O.J. Il fut aussi enregistré pendant une conversation avec ses pairs, utilisant des injures raciales envers O.J.
Finalement, le témoignage béton de l'avocat d'O.J. Simpson avec le gant trouvé sur la scène du crime qui était trop petit pour le défendant convainc le juge et le jury. O.J. fut reconnu non coupable sur tous les chefs et fut libéré sur le champ. Le procès a un impact incroyable sur le public américain et même sur le monde. Il eut l'effet d'une barrière raciale qui divisa le peuple selon la couleur de leur peau. Plusieurs sondages montrent un fort déséquilibre sur la culpabilité d'O.J. lorsqu'il est fait dans un environnement à majorité caucasien ou afro-américain. Pour plusieurs, ce fut un gros coup pour le multiculturalisme qui creusa les ponts entre blancs et noirs. En 1997, la Cour civile approuve une mise en demeure de 33 millions contre O.J. Simpson pour son affiliation dans la mort de Nicole Brown et de Ron Goldman, sans toutefois prouver qu'il en était directement responsable. En 2006, O.J. sort un livre appelé « If I Did It », se traduisant par « Si je l'ai fait », dans lequel il avance la théorie qu'il y aurait peut-être un complice qu'il surnomme Charlie. Pour plusieurs présents pendant le procès, ce livre a l'effet d'une bombe, car la théorie d'un second suspect met les soupçons des policiers sur O.J. Simpson firent dévier l'enquête. Plusieurs se souviennent aussi du fils d'O.J. Simpson, Jason Simpson, qui était très présent avant les événements du 12 juin 1994. Il était présent aussi pendant la poursuite automobile. Il fut aperçu sur la scène du crime, changeant de place avec O.J. pendant la nuit du meurtre, au volant de la fameuse Bronco blanche, selon quelques témoins oculaires, mais il s'agirait encore que de preuves circonstancielles. De plus, selon ses amis, Jason détestait sa belle-mère pendant qu'elle était en relation avec son père. Quelques personnes dans son entourage furent aussi témoins d'un moment où Jason utilisait des injures raciales pour exprimer à quel point il détestait sa belle-mère. De plus, Jason était plus petit qu'O.J. Selon plusieurs, les gants retrouvés sur la scène du crime étaient à lui. Mais il ne fut pas questionné sur ce propos pendant le procès. Finalement, l'alibi de Jason était sa carte de temps qui prouvait qu'il travaillait la nuit du 12 juin 1994. Le seul anicroche est que le soir du 12 juin, la seule date que Jason a écrit au stylo sur sa carte de temps, à la place d'utiliser la machine que son restaurant utilisait pour poinçonner les cartes des employés. La carte de temps en question ne fut jamais utilisée contre Jason Simpson, et il ne fut jamais accusé du meurtre de Nicole Brown et de Ron Goldman. O.J., quant à lui, fut arrêté en 2007 à Las Vegas pour vol à main armée et kidnapping. Il fut condamné en 2008 à 33 ans derrière les barreaux sans possibilité de libération conditionnelle avant 9 ans. Les effets de ce procès sont encore visibles en Amérique et la division raciale est encore plus forte que jamais, selon plusieurs. Dans notre monde rationnel, banal et prévisible, rien n'est plus intriguant, rien n'est plus fascinant et angoissant que le sentiment de mystère qui nous envahit lorsqu'on fait face à l'inconnu.